Mes chers compatriotes, l'année 2021 s'achève. Beaucoup diront enfin. Il faut le reconnaître, les temps que nous vivons sont inédits. Depuis près de 2 ans, les pays du monde entier sont confrontés à une crise sanitaire sans précédent qui impacte tous les pans de nos vies. Qui eût cru, par exemple, qu'il serait devenu coutume de porter un masque en dehors de notre carnaval, qui nous manque tant? 2021 restera marqué par l'épidémie de Covid-19 et sa 4e vague qui a déchiré notre territoire et nos familles. Mes pensées les plus fraternelles et chaleureuses vont d'abord à toutes les familles qui passeront les fêtes endeuillées par la perte brutale d'un proche. Je veux qu'ils sachent que nous sommes avec eux. La grande famille de la collectivité territoriale de Martinique a aussi perdu plusieurs hommes et femmes qui avaient choisi de travailler au service des Martiniquais. Je salue aussi leur mémoire et leur famille. Nous avons payé tous, Martiniquaises et Martiniquais, un lourd tribut. Je tiens ici à dire notre reconnaissance aux soignants mobilisés sur le front de la lutte contre l'épidémie. C'est grâce à eux que notre population a évité le pire. Mais nous devons en être conscients. 2021 est une année qui aura certainement aggravé les fractures qui existent au sein de notre société. Notre vie en commun est remise en cause par des débats, quelquefois légitimes, qui nous opposent trop souvent violemment. La mobilisation sociale que nous avons connue témoigne d'un profond malaise qui perdure dans notre société depuis des décennies. Trop d'inégalités, une vie trop chère, un chômage de masse qui laisse une part de notre jeunesse sur le côté. Les réponses restent à bâtir et vous pouvez être sûr que la collectivité territoriale de Martinique prendra toute sa part et assumera pleinement ses responsabilités au cours des 6 années à venir. Mais ce combat est aussi une lutte collective. Nous devons éviter les divisions. Nous n'avons d'autre choix en ces temps difficiles que de faire peuple. Plus que jamais peuple, au-delà de nos différences. En rassemblant 49 élus pour la construction d'une stratégie martiniquaise face à la crise Covid, dont l'ensemble des parlementaires et maires, malgré nos divergences d'opinion, nous avons démontré que la concorde est possible quand l'intérêt premier des Martiniquais est dans la balance. C'est l'intérêt des Martiniquais qui a présidé cette année au lancement du chantier de l'eau avec le démarrage des travaux de Séguineau. C'est ce qui a justifié notre implication dans le chantier de la santé des Martiniquais avec la mise en place d'une politique de prévention sanitaire de proximité, Tchambé-Noula, aujourd'hui active sur l'ensemble du territoire. C'est ce qui nous a conduit à soutenir les artistes, les pêcheurs et les entreprises à hauteur de 30 millions d'euros face aux dégâts de la Covid. Enfin, c'est le retour d'une gouvernance apaisée entre l'Assemblée et le Conseil exécutif, la construction d'un organigramme et l'ambition de réaliser enfin, 6 ans après 2015, la fusion tant attendue de l'ancien conseil régional et de l'ancien conseil général. Les chantiers sont si nombreux et complexes, mais nous avançons. Peut-être trop lentement pour certains, mais pour bâtir un édifice, il faut poser un socle. C'est ce que nous avons fait en 2021. Aussi, je souhaite que 2022 soit l'année qui jette les premières pierres de la transformation puissante que nous voulons pour notre pays. 2022 sera donc l'année du plan de relance de l'activité de la Martinique, notamment la pêche, l'agriculture, la politique culturelle et artistique. 2022 sera l'année de lancement et de réalisation de chantiers majeurs pour notre territoire, comme la liaison Carrère-Brasserie-Lorraine, le Conservatoire d'art et de musique de Martinique, la livraison du lycée Schellcher et du pôle universitaire santé,
la mise en œuvre de l'Institut caribéen de l'imagerie nucléaire. Nous contribuerons au lancement des études pour la reconstruction des hôpitaux de Martinique, dont Pierre Zobda Kitman. 2022 sera aussi l'année de la recherche d'une plus grande efficacité dans le soutien à nos aînés, aux personnes porteuses de handicap et aux familles martiniquaises touchées par la précarité. 2022 sera aussi l'année de la candidature à l'UNESCO, que j'espère victorieuse, de nos volcans et forêts, de la montagne pelée et des pitons du Nord. 2022 sera également, pour nous, l'année de l'Europe, la Martinique assumant désormais la présidence de la conférence des régions ultra-périphériques. Alors, chers compatriotes, abordons 2022 avec espoir, avec détermination, pour que, avec force et rigueur, offrir les conditions de la transformation nécessaire de l'économie et de la société martiniquaise. L'espoir d'une année meilleure, plus heureuse, plus fraternelle. Gardons espoir que nous saurons nous retrouver, nous, peuple martiniquais, unis et fiers. Je fais le vœu que 2022 nous permette de profiter de ce précieux don qui nous est offert en partage, la vie. À toutes et à tous, une très belle année 2022.